Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme, vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué sur ces 21 heures avec Marie. Oh là là, je me rends compte que je ne vais pas dire que ce sacerdoce, c'est ma vie, mais quand je ne suis pas avec vous, j'ai un sentiment qu'il y a quelque chose qui me manque. Pourtant, j'étais avec vous dans les guidances d'horoscope, mais ce n'est pas pareil. C'est pas le même rendez-vous. Les 21 avec Marie, c'est l'énergie mariale qui est là. C'est la dévotion à Marie de manière totale. Sur les horoscopes aussi, mais c'est pas pareil. Là, on est vraiment avec Maman Marie ce soir, encore une fois, qui nous apporte des beaux messages. Alors, je ne sais pas qui tu es. Tu es sur une guidance générale, quelle que soit l'heure à laquelle tu écouteras ce message. Belle âme, rappelle-toi que là-haut, il n'y a pas de temps. Les messages sont généraux. Ils ne parleront pas à tout le monde de la même manière. Rappelle-toi aussi qu'on ne joue pas sa vie sur une guidance. Une guidance est avant tout là pour t'aider à comprendre le cheminement spirituel si tu le veux, mais d'abord, dans un premier temps, pour un divertissement. C'est un divertissement. Maintenant, c'est d'avenir. Tu comprends le message profond, tu commences à travailler sur toi, à comprendre ce qui a laissé, à comprendre qu'il faut pardonner, à comprendre qu'il faut lâcher prise. Je sais que c'est un mot que beaucoup de personnes ne comprennent pas, le lâcher prise. Mais ce n'est que quand tu as compris que, voilà, tu es sur un chemin où tu as des cailloux, tu as également des vallées, t'as des plaines, autant pour moi. Le chemin n'est pas toujours que sablonneux. Il n'est pas toujours glissant. Il y a des hauts et des bas. Et là, ici aujourd'hui, tu es vraiment sur une plateforme. Là tu avances, c'est tout plat, c'est waouh. En fait, c'est comme ça que je te vois là. C'est comme ça que je sens cette guidance. Elle t'apporte un cadeau. Maman Marie me dit de te dire qu'elle change ta situation. Il y a une situation qui change. Ça va te surprendre. Tu vas être surpris de recevoir ce message. Tu vas être surpris parce que c'est quelque chose que tu as demandé, mais tu ne t'attendais plus. C'est comme ça rentre par la fenêtre. Comme ça rentre par ta fenêtre pour te l'apporter comme un cadeau de Noël. Tu sais, tu te réveilles le matin de Noël. Ouais, parce que moi, à l'époque, les cadeaux, c'était le matin du 25. Mais depuis que je suis mariée à un Français, ça remonte quand même maintenant. Les cadeaux, c'est le 24. Comme si les gens étaient pressés de recevoir les cadeaux, le père, le petit Jésus, il est né le 25. Donc, nous, c'était vraiment la magie le matin quand on se réveillait. Moi, ma grand-mère, je me souviens une fois, j'ai dormi avec elle. Je suis restée toute la nuit parce que j'attendais le Père Noël. Je lui ai dit, le Père Noël, elle m'a dit, il passe bientôt, attends. J'attendais. Et puis, évidemment, je me suis endormie sans le Père Noël. Et le matin, j'avais dormi dans la chambre de ma grand-mère, dans son lit. Et le matin, j'ai constaté que, mais j'ai raté le Père Noël. J'ai dit, mais c'est le matin, j'ai pas vu le Père Noël. Elle me dit, ça n'est pas grave. Il est passé quand même. Et je me retourne, je sens la poupée, les cadeaux qui étaient là. J'ai dit, ah, le Père Noël est venu quand même. Je lui ai dit, tu lui diras merci. Alors ce soir, sur 21 heures avec Maman Marie, tu diras merci à Maman Marie pour le cadeau qu'elle t'apporte. Oui, elle rentre par la fenêtre pour t'apporter quelque chose. Elle passe par ta fenêtre. Et j'ai pris les notes parce que quand je commençais à prendre les notes, j'ai écrit le mari. C'est pas ça que je voulais écrire. C'était comme une écriture automatique. Donc, si tu as demandé un mari, tu vas le recevoir. Si tu as demandé à avoir une femme, tu vas la recevoir. Mais j'ai vraiment les gens qui ont demandé, qui ont prié pour recevoir un mari qui vous aime, un mari qui vous respecte, qui vous donne la valeur qu'on donne à une femme, quand vous aurez aimé, quand vous aime tout ce temps-là. Peut-être que vous étiez dans une relation où vous n'avez pas été aimé comme vous vouliez et que chaque jour vous pleurez, vous dites Seigneur, Maman Marie, donne-moi quelqu'un qui va m'aimer. Ça y est, ça va être cela. C'est ce que j'ai pris comme note. Mais il peut y avoir d'autres messages dans cette guidance, donc je vous invite à ouvrir les yeux pour recevoir. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, je vous invite à prendre vraiment les messages avec de la hauteur, du recul. Rappelez-vous, c'est une guidance générale, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète encore.
Vous avez reçu vos horoscopes, vous pouvez avoir une guidance privée, vous pouvez demander un soin énergétique. Ici, il est question des messages généraux. Likez, partagez, abonnez-vous parce que le Christ m'a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Alors, quand vous êtes dans la barque, vous allez recevoir des cadeaux surprises. Oui, ça, c'est un cadeau surprise qui vient à vous. Et ça vient par la Vierge Marie. Donc, quand tu vas recevoir cette chose-là, n'oublie pas que c'est Maman Marie qui l'a apportée. Elle passe par ta fenêtre. Pas par la cheminée, par la fenêtre. Donc, voilà. Ouais, je suis contente. Je suis contente pour vous et pour moi parce que je pense que je fais partie aussi du lot. Je fais partie du lot. Donc, nous sommes tous dans la barque. On est d'accord. On va recevoir cette année ce beau cadeau. Cette fin d'année, puisque nous sommes en fin d'année. Mais si tu tombes sur cette guidance à un autre moment, elle te donnera le message que tu dois entendre. D'accord? Un cadeau surprise vient à toi. Un mari, une femme, un travail, de l'abondance, quelque chose que tu as demandé, tu vas le recevoir. Tu vas te retourner, tu vas dire, ah, c'est là, je l'ai. Tu vas passer dans la rue, tu vas trébucher sur quelqu'un, ah, ce sera la personne. Ou alors, je ne sais pas comment ça va se passer, parce qu'elle sait mieux que moi, mais le message ici est passé pour moi. Et je ne pourrais continuer cette guidance sans toutefois remercier toutes les personnes qui font les dons à la chaîne. Je voulais encore remercier notre belle âme Nicole qui met les fleurs pour la chaîne à Lourdes, qui dépose les fleurs à la grotte de Massabielle pour la chaîne, qui prie pour la chaîne et qui nous a offert ces magnifiques roses blanches. Merci, belle âme Nicole. Sois bénie abondamment à tous égards. Évidemment, je n'ai pas tous les noms des autres personnes. Je remercie la belle âme Mila qui est une fervente, vraiment donatrice de cette chaîne. Elle a mis son budget, elle a dit tous les mois, je fais les dons à la chaîne. Voilà, c'est régulier et c'est pas pour ça que les autres, ça ne compte pas. Merci pour tous vos dons. Mais sachez que c'est le Seigneur qui vous le rend au centuple. Je suis appelée à remercier totalement les personnes qui font les dons parce que ça fait partie également de ma façon de travailler et surtout le Seigneur nous invite à remercier. Voilà. Rappelez-vous des 10 lépreux que le Seigneur Jésus-Christ a guéris. Ils sont partis. Il n'y en a qu'un seul qui est revenu remercier le Seigneur. Donc, quand vous allez recevoir votre cadeau, n'oubliez pas de remercier. N'oubliez pas de remercier. Oui, c'est comme ça qu'elle marche, qu'elle fonctionne avec son fils. Et sachez que où elle est, son fils est là. Où son fils est, Maman Marie est là. Donc, j'ai également Saint Joseph qui parle ici d'abondance, des personnes qui ont demandé à recevoir un travail, une nouvelle situation financière. Il y a quelque chose de beau, un contrat. Si vous n'avez pas l'habitude de prier, demandez à Saint Joseph. D'accord? Je vais vous inviter à allumer un encens de Saint Joseph aussi dans un pot de fleurs, pas un bouquet, un pot de fleurs avec la terre et vous le plantez dedans. S'il y avait des choses qui étaient bloquées au niveau financier, ça va les débloquer. Vous demandez à Saint Joseph. De préférence, faites-le avec un rosaire de Saint Joseph pour des personnes qui ont des blocages financiers. D'accord? Voilà le message. Ce soir, ce 21h avec Maman Marie, je vais prendre ces messages ici. Merci Jésus. Merci Maman Marie. Wow. Ok. Mais il y a une chanson qu'on me demande de vous chanter avant de vous lire ces messages. C'est un cantique. Quand je vous dis chanter, c'est prier 2 fois. Ça va venir remercier par rapport au cadeau que nous allons recevoir déjà. Ça va remercier le cadeau que nous allons recevoir déjà. C'est le cantique numéro 1 en plus. Donc, c'est vraiment un commencement là pour vous. Merci Jésus pour tous ces messages. Merci Divine Maman Marie. Merci Saint Joseph. Alors, allons-y mes belles âmes. Vous pouvez répéter après moi. Hein. Je vous avais dit d'acheter le cantique Gloire à Dieu. D'accord? C'est ce cantique. Vous pouvez le trouver sur Amazon. Gloire à Dieu. Chant de victoire, autant pour moi. Chant de victoire. D'accord? Il est rouge. Et le chant, c'est le chant numéro 1 qui s'appelle Grand Dieu.
D'accord? Nous allons remercier. Nous allons bénir. Le chant, c'est Grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons tes louanges. Éternel, nous t'exaltons. De concert avec les anges et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Les saints et les bienheureux, oui. Les trônes et les puissances, toutes les vertus des cieux, disent tes magnificences, proclamant dans leur concert le grand Dieu de l'univers, proclamant dans leur concert le grand Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Seigneur Dieu des armées, son pouvoir est immortel. Désolée si je chante pas comme vous auriez aimé, mais c'est vraiment les paroles qu'il faut écouter. Ses œuvres partout s'aimer font éclater sa grandeur. Je vais la reprendre. Font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur. Le Seigneur me dit qu'il va faire éclater sa splendeur dans votre vie, sa majesté et sa splendeur dans ta situation. Amen. Amen, 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 alléluia. Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle de sauver son peuple ici, au Seigneur. De bénir ton héritage, de sauver ton peuple, de bénir ton héritage, que ta gloire et ta splendeur soient à jamais son partage. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Et ce soir, sur 21 avec Maman Marie, on te dit, gloire soit au Saint-Esprit. Gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Frère, son immense charité dure à perpétuité, son l'immense charité dure à perpétuité. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous parle de la prière. D'accord? Continuez à prier parce que c'est parce que vous avez prié, vous avez eu la foi que les choses se manifestent. Et si vous n'aviez pas l'habitude de prier, priez ce soir, commencez à prier et rentrez dans cette dernière ligne droite de la fin d'année 2024, dans la prière, afin que le diable ne puisse pas toucher votre énergie, afin que le diable, s'il se lève, qu'il trépasse, afin que votre maison soit protégée, vos œuvres soient protégées, votre énergie, votre aura, votre lumière, votre abondance, votre âme, votre esprit et les personnes en qui les personnes à qui vous tenez. Je pense à ça qui se dit, ma foi. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, la prière est d'un pouvoir sans pareil. La prière est d'un pouvoir sans pareil. Nous pouvons tout transformer, les hommes, les choses, les besoins, les relations.
La prière a une puissance infinie. Donc, continuons à prier. Je sais que parfois, quand on est éprouvé, quand on est éprouvé, on peut baisser les bras, on peut être faible, on peut être fragile et se dire à quoi bon de prier. Mais je vous assure, mes belles âmes, la prière, c'est votre arme la plus puissante. Et même si vous chantez comme moi, comme une casserole, ce chant est une prière et une double prière. Donc, manifestez à travers les chants. Remerciez le Seigneur. Faites un peu d'effort cette fin d'année. Allez sur la chaîne de Christophe, Comment prier avec Marie. Allez sur la chaîne Cato. Allez sur Lourdes. Prenez juste un rosaire. Faites un rosaire par jour. C'est une demi-heure. Même si vous n'aviez pas l'habitude de prier, essayez. Essayez-le. Essayez, manifestez, expérimentez et vous verrez comment les choses vont se transformer. Et vous vous direz, waouh, en fait, ça marche comme ça, quoi. Ah oui. En fait, il n'y a pas besoin de magie, quoi. En fait, il n'y a pas besoin de faire la danse du ventre. En fait, c'est comme ça. Dieu est simple, en fait. Il est simple, il est fort, il est puissant. Il est tout et un paquet de chips à la fois. Alors, priez le Seigneur et demandez l'intervention, l'intercession de la Vierge Marie dans votre situation. Et vous verrez, si le Seigneur n'entend pas, si le Seigneur ne voit pas, il entend tout, il voit tout. Il est Dieu. Il est tout et un paquet de chips à la fois. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, on vous dit, le grand Dieu, on vient de chanter, grand Dieu, nous te bénissons. Bénissez votre grand Dieu. Il n'y en a qu'un. Laissez son cœur venir remplir le vôtre d'amour. Oui. Laissez votre cœur habiter par lui. Le Tout-Puissant aime accomplir de grandes choses, même dans ta vie. Le Tout-Puissant aime accomplir des grandes choses, même dans ta vie. Si tu pensais que toi, tu ne méritais pas le bonheur, que toi, tu ne méritais pas ci, eh bien, tu te trompes. Le Tout-Puissant aime accomplir des grandes choses, même dans ta vie. Amen. Ce soir, ce 21 avec Maman Marie, on te dit, la confiance sera transformée en joie. Ah, la confiance. C'est écrit la souffrance et j'ai lu confiance. Donc, ta confiance que tu as mis en Dieu, ou tu as mise en Dieu, pour ceux qui ont confiance, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas confiance, qui, au bout de 2 prières, 3 prières, ils pensent que le miracle va se produire. Dès qu'ils ne le voient pas, ils ne prient plus. Mais non. Donc, si c'était le cas, reprends confiance en Dieu, puisqu'on te dit, la souffrance, grâce à ta confiance en Dieu, la souffrance sera transformée en joie. La souffrance sera transformée en joie, car avec l'amour de Dieu, la souffrance n'a jamais le dernier mot. Amen. La souffrance sera transformée en joie, car avec Dieu, la souffrance n'a jamais le dernier mot. Ce soir, ce 21 avec Maman Marie, est-ce que nous en avons 2? Non, il n'y en a plus. On te dit, je ne sais pas comment Dieu changera. Le message, c'est je ne sais pas comment Dieu changera ma détresse. Tu peux le répéter après moi. Je ne sais pas comment Dieu changera ma détresse. On la reprend. Je ne sais pas comment Dieu changera ma détresse, mais qu'il la changera, cela est tout à fait sûr. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, pour certains, il y aura 5 cadeaux qui vont arriver à vous. 5. Et c'est le chiffre du divin. On te dit, la souffrance ne dure qu'un temps. La souffrance ne dure qu'un temps, mais la gloire qui en jaillit est éternelle. La souffrance ne dure qu'un temps, mais la gloire qui en jaillit est éternelle. Est éternelle. On peut faire une liaison là, je pense. Ce soir, ce 21h avec Maman Marie, on va demander un message à Jésus. Tout à l'heure, il y avait
Euh, Aimez-vous les uns les autres. D'accord? J'avais eu ce message. Et là, j'ai le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. C'est Jésus qui vous parle ici. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Et c'est Jean 14, verset 26. On va prendre que celles qui se sont retournées. Ce soir, ce 21h, avec ma Marie, on me dit de garder celle-là. Ok. Waouh. Je ne vous laisse pas. Oh, pardon. Je vous laisse la paix. D'accord? Dans cette prière, vous allez recevoir une paix incommensurable. Quand vous allez commencer, vous allez sentir comme si vous êtes porté dans un nuage de coton. Et il vous dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et c'est dans Jean, je vais mettre les lunettes quand même, 14, verset 27. Pourtant, les cartes, elles ne se suivent pas. Hein. Et ici, on vous dit, le Seigneur Jésus vous dit, demandez et il vous sera donné. Matthieu 7, verset 7. Et cette carte s'est retournée tout à l'heure. Parce qu'il y a des personnes qui ne croient pas que la souffrance sera transformée en joie. Et il vous dit, le Seigneur, la souffrance sera transformée en joie. Car avec l'amour de Dieu, la souffrance n'a jamais le dernier mot. Et le message qui s'est retourné, ça veut dire que certains d'entre vous, vous n'y croyez plus. Et Jésus vous dit, sur ce message, sur cette carte, écoutez bien, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Matthieu 6, 34. Donc, ça veut dire que ta situation est sous contrôle. Le Seigneur va opérer les miracles qui se doivent d'être opérés dans ta vie, puisqu'il te dit ici, la souffrance ne dure qu'un temps, mais la gloire qui en jaillit est éternelle. Donc, ce que tu vas recevoir comme cadeau, ce sera éternel. C'est-à-dire que toi, à un moment donné, les gens vont se dire, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Il a fait des gris-gris. Non, parce que Dieu, c'est le plus grand des magiciens. On va te donner quelque chose et Dieu n'aura même plus besoin de revenir derrière parce que quand il donne, on dit que chez nous, il y a une expression qui dit Dieu t'a donné et il a tourné le dos. Donc, il n'y a plus besoin de gérer. Il sait que tu es protégé. Ce qu'il t'a donné, personne ne peut le reprendre. Amen. Et il vous rappelle ici, je ne sais pas comment Dieu changera ma détresse, mais qu'il la changera, cela est tout à fait sûr. Et pour cela, il vous invite à ne pas vous venger, à ne pas être dans la rancœur, à ne pas essayer de faire justice vous-même, à ne pas vous morfondre sur cette situation qui vous a dépéri peut-être pendant un moment. Il vous dit ici, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et c'est Matthieu 6, verset 33. Le 6, c'est vraiment l'harmonie qui revient. Et le chiffre 33, c'est le chiffre christique. Donc là, c'est un clin d'œil de Jésus qui te dit, c'est moi qui viens instaurer la paix dans ta vie. Ma maman est à côté de toi, elle t'apportera ce cadeau, elle va te l'apporter. Et c'est sûr qu'elle va te l'apporter. Tu reçois un cadeau, tu reçois un mari, tu reçois une situation. Et je dis bien ici, même pour des personnes qui sont mariées et qui souffrent, qui sont dans une situation qui est horrible, il y a un changement qui vient pour vous. Et je vous le dis. Parce que vous avez donné votre temps, votre amour, votre dévotion, votre jeunesse peut-être à une personne qui n'a pas su vous mettre en valeur. Dieu est particulier. Hein? Quand il te donne quelque chose, si tu ne le gardes pas bien, il le reprend. Hein? C'est là où on peut dire le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Mais ici, ce qui vient à vous, Dieu vous apporte un cadeau sans pareil. Et continuez à prier. Parce que là, ces messages, moi j'ai des messages comme ça, wow, je commence à sauter hein, comme une puce, hein, comme une balle de tennis. Hein. Je saute. Hein. Le message en Dodédek vous dit, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Waouh! C'est Jean 6, 32. Pourtant, on a tout un paquet de cartes. Comme par hasard, les cartes se mettent. Et pourtant, je ne remets pas ces cartes par ordre. Hein. Et on vous invite à donner pour recevoir. N'hésitez pas à faire des dons à la chaîne. Ça marche aussi comme ça. Donnez et il vous sera donné. Luc 6, 38.
J'aime beaucoup ce message de Jésus dans Jean 6, 32, où il dit, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. C'est tellement beau. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. C'est-à-dire que tu peux avoir plusieurs pains ici-bas. Ce ne sont pas des vrais. Tu peux avoir la richesse. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Ce n'est pas du vrai. Mais quand ça vient du ciel, c'est du vrai. D'accord? Là, on te débarrasse de la camelote là et on t'apporte du solide, du sûr et ça vient du ciel. Et c'est pas parce que tu n'es plus là, tu vas le vivre ici-bas avant que ton temps n'arrive pour voyager. Là, ça se passe ici. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. C'est beau, hein? Wow. Ce soir, ce 21h avec Maman Marie, donnez et il vous sera donné. Dans Jean 6, 38. 38. Luc plutôt, autant pour moi. Luc 6, 38. Et le dernier message dans Marc 11, 22 vous dit, ayez foi en Dieu. C'est le dernier message. On ne peut pas vous tambouriner plus que ça. Ayez foi en Dieu. Ah, ok, j'en ai d'autres. Ok, on me demande de les lire, je vais les lire. Hein. S'ils sont divisés et qu'ils sont restés là. Ayez foi en Dieu pour que ce pain qui vous vient du ciel arrive à sa place, qu'il prenne la place qu'il doit prendre sur la table, dans le panier. Voilà, que ça se manifeste physiquement, sous forme de votre abondance matérielle, dans toutes les formes des choses que vous allez recevoir. Je ne vais pas énumérer parce que ce serait réduire ce que Dieu veut vous donner. Si je parle que c'est de l'argent, je le réduis. C'est beaucoup plus que ça. D'accord? Je vous ai dit, Dieu est tout et un paquet de chips à la fois. Donc, c'est beaucoup plus que ça. Certains prophètes ont essayé de lui donner une forme. On dit qu'il est la roue dans la roue. On dit que son voile remplit le temple. On dit qu'il est il est tout et un paquet de chips à la fois. Il vous dit, ayez foi en Dieu ce soir sur 21h avec Maman Marie. Et il vous dit, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point dans la situation que tu traverses. Jean 14, 27. Ensuite, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu dans Marc 4, verset 11. Et puis, la paix soit avec vous. Ce message de paix est revenu plusieurs fois. D'accord? Le grand Dieu, le Tout-Puissant, aime accomplir de grandes choses, même dans ta vie. Donc, sois en paix, ça va s'accomplir. Ne doute pas. Si tu doutes, c'est que Dieu n'est pas Dieu. D'accord? La paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. Jean 20, 21. Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un qui a désespéré. Je parle à quelqu'un qui ne croit plus. Je parle à quelqu'un qui prie, qui ne voit pas les manifestations et qui se dit, mais pourquoi ça ne vient pas? Je parle à quelqu'un qui doute. Je parle à quelqu'un ici qui doit comprendre que les choses sont en train de se manifester et que le temps de Dieu est le meilleur. Amen. Le Seigneur vous dit de continuer à parler avec lui. Oui, il te dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Matthieu 6, 34. Donc si Dieu te dit de ne pas t'inquiéter, pourquoi tu veux t'inquiéter? Tu es dans la barque avec lui ou pas? Tu es dans la barque. Alors t'inquiète pas. Dans cette barque, il est là. Il a dit à Pierre, tu es dans la barque avec moi et tu as peur? Je pourrais te dire la même chose ce soir. Tu es dans la barque avec Jésus et tu as peur et tu as Maman Marie qui est là. Sur 21 avec Maman Marie. Abonne-toi, belle âme. Abandonne-toi et reçois la paix du cœur, la paix du Christ. Frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7, verset 7. Qu'est-ce qu'on ne t'a pas dit ce soir? Donnez et il vous sera donné. Quand tu donnes, Dieu te rend au centuple. Et j'ai demandé et il vous sera donné. Frappez et l'on vous ouvrira. On te dit ici, quand tu as cherché premièrement le royaume et la justice de Dieu, toutes ces choses te sont données par-dessus tout. Au-dessus, au-delà de ce que tu espérais, on t'apporte cela ce soir, sur 21 avec Maman Marie, qui passera par la fenêtre. Je l'ai vu passer par ta fenêtre pour te déposer ce cadeau que tu as tant attendu, que tu as tant demandé, que tu as tant pleuré. Tu as un mari qui vient te serrer dans les bras. Tu as un cadeau
que tu n'espérais plus. Oui, la chanson dit, en Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Mais en Jésus, j'ai trouvé moi ce que je n'espérais pas. Il m'a donné la vie, ce que je n'espérais pas. Il m'a donné la paix, ce que je n'espérais pas. Oui, en Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Oui, en Jésus, moi, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Il te dit ici parce que tu as eu la foi et que tu t'es confié à sa justice qu'il t'apporte aujourd'hui la paix. Il te dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. Dans Luc 7, verset 50. Et pour terminer, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jean 16, 23. Alors demandez au Père, au nom de Jésus, ce soir, sur 21h avec Maman Marie, à travers cette prière. C'était le premier message qui est arrivé. Et ensuite, on a eu le premier message de la prière à notre grand Dieu. Et quelle que soit ta confession de foi, et même si tu ne priais pas, et même si tu ne crois pas, si tu tombes sur cette guidance aujourd'hui, c'est un début de quelque chose. Amen. Tu as la visitation de la Vierge Marie, des anges, des archanges, pour t'inviter à accepter que, au-delà de la vie que tu as ici, il y a un autre monde autour de toi. Et ce monde-là, tu as l'ombre, tu as la lumière. Mais là, la lumière prend le dessus sur ta situation parce que cette souffrance, c'est assez, c'est terminé. Et aie la foi pour voir ces choses se manifester. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, belle âme, je te souhaite une excellente soirée. Rappelle-toi que le Seigneur t'a dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Dans Marc 11, 22. Marc 11, 22. Ayez foi en Dieu. D'accord? J'ai presque envie de la mettre ici devant Maman Marie. Ayez foi en Dieu. Ok? Ayez foi en Dieu et vous verrez les miracles se manifester. Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, je vous embrasse. Je vous aime de tout mon cœur. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante du voyage. Dieu ne dort, ni ne somnole, ni ne sommeille. Il est Dieu. Il entend tout. Il voit tout. Parle-lui ce soir. Il te répondra. Et il te parle ici à travers ce message. Mais tu as ton intimité avec lui, en dehors de moi, en dehors de tout un chacun. C'est personnel. Si tu as la foi, tu comprendras ce qu'il veut te dire. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente soirée dans la paix du Christ. Prenez soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. À très bientôt, mes belles âmes.